Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour donc et bienvenue pour cette petite formation dédiée à la reprise de données, la migration de données entre votre logiciel EasySyndic V3 vers ProSyndic. Alors, en préambule, donc on va vous expliquer un petit peu comment on a fonctionné. Donc, par rapport à la reprise comptable notamment, on a borné donc le système sur une reprise comptable sur exercice N-3. Donc, c'est-à-dire que tous les exercices que vous avez antérieurs à 3 ans ne seront pas repris dans cette RDO comptable. Par contre, vous le savez déjà, vous avez l'utilisation complète de votre logiciel V3 jusqu'à fin 2022, donc jusqu'au 1er janvier 2023, en utilisation. Et vous allez pouvoir continuer à consulter toutes vos historiques comptables et d'infrastructures bien au-delà de cette date. C'est-à-dire que les serveurs vont continuer à tourner. Vous aurez accès à vos données en consultation pendant de très longues années. Après 2023, par contre, vous n'aurez plus accès à la saisie. Voilà, ce sera. Donc vous aurez une consultation, vous pouvez consulter vos historiques. Si pour les clients qui sont là depuis 10 ans, vous aurez la conservation de vos historiques jusqu'à 10 ans en consultation. Par contre, pour le transfert de données vers ProSyndic, on s'est limité à N-3 parce que on considère que voilà, sur les 3 dernières années, on a une comptabilité qui est consolidée. Il y a beaucoup moins d'erreurs qu'avant. Donc on se contente de récupérer les 3 dernières années, avec bien évidemment une ouverture de bilan sur la première année comptable. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu l'environnement qu'on a préparé pour vous expliquer tout ça. Donc dans un premier temps, j'ai un logiciel de démo avec une copropriété. Et puis juste à côté, j'ai ProSyndic qui pour l'instant est totalement vide. Donc si je vais dans les infrastructures, on se rend compte qu'il n'y a aucune copropriété enregistrée. Donc, pour exporter vos données vers ProSyndic, ça se passe donc par copropriété. Il faut aller dans le détail de votre copropriété. Donc de là, vous avez un simple bouton Export ProSyndic qui va vous proposer plusieurs options. Alors, dans un premier temps, c'est les deux boutons. Le bouton de gauche vous propose de reprendre uniquement l'infrastructure de vos données, c'est-à-dire que vous préférez ne pas importer la comptabilité pour repartir sur une ouverture que vous faites vous-même. Et donc, dans ce cas-là, ProSyndic n'exportera que les infrastructures. Et vous avez bien évidemment la possibilité de faire un export infrastructure plus comptabilité, où là, l'intégralité de vos données seront reprises, y compris les données comptables. Et donc, vous avez un petit sélecteur au centre qui vous propose de borner, de savoir à partir de quel exercice vous souhaitez reprendre vos données comptables. Donc là, on a bien nos 3 derniers exercices. Et donc, si je choisis exercice 2019, le logiciel va récupérer l'ouverture de bilan de 2019, va vous la proposer en ouverture de bilan côté ProSyndic, et puis ensuite, il va dérouler toutes les historiques comptables. Voilà. Alors, une petite précision, enfin une grande précision qui a son importance. Si vous décidez par exemple d'exporter 2019, il faut bien veiller à ce que vos exercices 2019 et 2020 soient clôturés dans votre logiciel actuel. C'est-à-dire qu'on a fait la clôture et on a fait le report de solde. Sans cela, si vous exportez des exercices qui ne sont pas clôturés, vous allez avoir des différences sur la balance, forcément. Alors, l'exercice 2021, lui, par contre, n'a pas besoin d'être clôturé. C'est-à-dire que votre exercice en cours, vous l'exportez quand vous le souhaitez, mais les exercices précédents que vous décidez de récupérer doivent être clôturés. Alors, on vous conseille évidemment de procéder à vos reprises comptables au fil de l'année en fonction de vos ouvertures d'exercice. Éventuellement, si vous pouvez reprendre après clôture, ça vous permet d'avoir le moins de données en cours à transférer lorsque vous faites votre transfert. Mais vous pouvez très bien faire un export 6 mois après l'ouverture du premier exercice, ça ne pose aucun problème. Donc voilà, là on va décider d'exporter 2019. Donc on aura dans notre ProSyndic une ouverture de bilan sur 2019 et puis toute la comptabilité jusqu'à aujourd'hui. Donc je clique sur infrastructure plus comptabilité. Et donc là, j'ai un petit avertissement qui me dit exportation des fichiers OK. Je clique sur OK, voilà.
Donc si je reclique maintenant sur Export ProSyndic, le logiciel va m'informer que cette copropriété a déjà été exportée. C'est-à-dire qu'une fois que vous faites votre export de copropriété, vous ne pouvez pas l'exporter une seconde fois. Si pour une raison X ou Y, vous souhaitez réitérer l'export parce que vous avez oublié de clôturer quelque chose ou de saisir quelque chose, dans ce cas-là, il faudra nous contacter pour que nous, on puisse vous débloquer cette copropriété-là. Mais sachez que par défaut, à partir du moment où la copropriété est exportée vers ProSyndic, vous n'avez plus la main dessus pour un second export. Vous pouvez toujours la modifier dans votre ancien logiciel, la consulter, mais par contre, l'export ne sera plus possible. Donc là, les fichiers ont été exportés. Donc maintenant, on va passer du côté ProSyndic, donc sur notre base complètement vierge. Donc, le fait d'avoir cliqué sur V3 ne vous propose pas automatiquement la présence de la copropriété dans ProSyndic. Vous avez une petite manipulation à faire qui se fait via la configuration et les imports. Donc, configuration, import. Et là, vous avez une liste de fichiers à la gauche de votre écran, pardon, qui est datée du 23 septembre 14h05. Donc, ce sont les fichiers que la V3 vient de déposer sur le serveur de ProSyndic. Donc là, il vous reste deux petites étapes à faire. C'est simplement cliquer sur deux boutons. La première, c'est de charger ces fichiers dans la base de données de ProSyndic. Donc en cliquant sur chargement. Là, ce que va faire ProSyndic, c'est qu'il va récupérer le contenu CSV de tous vos fichiers et va le stocker sur une base de données, sur une table en base de données généralisée. Voilà. Donc les données sont chargées. Alors vous avez un petit log de rapport, donc on dit que 24 fichiers sont là. Vous avez également le nombre de lignes par fichier, ça vous permet de faire des petits contrôles. Donc à ce moment-là, toutes les données concernant la copropriété sur laquelle on travaille sont en base de données dans ProSyndic. Mais pour autant, si je retourne dans la partie infrastructure copropriété, je n'aurai toujours pas ma copropriété. Il faut que je clique sur importation. Alors le bouton importation, que va-t-il faire? Il va simplement aller lire les données que l'on vient de stocker en base de données et les transformer pour les adapter à la structure de modèle de ProSyndic. Donc je clique ici. Hop. Donc ça prend un certain temps, c'est pas très long. Par contre, si vous avez des grosses copropriétés, effectivement, on peut aller jusque 2 voire 3 minutes. Donc ne vous inquiétez pas si ça met un petit peu de temps, c'est tout à fait normal. Parce que là, le logiciel processe l'intégralité de vos données. Voilà. Donc vous avez un message comme quoi les données ont été récupérées. Et vous avez également la liste. Donc par exemple, l'injection de nature de biens, des copropriétés, des comptes, des exercices, des lots, etc., etc. Donc maintenant, si je retourne dans ma partie infrastructure, copropriété, je retrouve ma copropriété qui provient de la V3. Alors, on va passer un petit peu en vue la manière dont les données ont été récupérées. Mais donc, sachez que si je vais dans le détail de ma copropriété, j'ai bien évidemment les coordonnées de la copropriété, le compte bancaire qui a été repris également, les fournisseurs associés, les exercices comptables, évidemment, tout a été repris. On peut aller un petit peu plus loin, je peux aller par exemple sur les lots. Hop, il faut que j'aille chercher ma copropriété en cours. Voilà, donc j'ai bien mes lots qui ont été repris, les natures, le propriétaire actuel, donc les mutations sont évidemment reprises, et les informations de signalétique de tous les lots. Et puis on a évidemment la même chose pour les copropriétaires, par exemple. Donc ça, vous l'avez déjà vu, si vous avez déjà procédé à des imports d'infrastructures, vous récupérez la totalité de vos infrastructures. Alors, il y a une chose qui change, vous vous en doutez, ce sont les clés de répartition. Donc, on a eu beaucoup de questions par rapport à la manière dont allaient être reprises les clés de répartition. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, si je vais dans mes infrastructures, répartition, clés de répartition, je retrouve l'intégralité de mes schémas de répartition, puisque vous le savez maintenant, dans ProSyndic, les clés de répartition de ProSyndic sont des schémas de répartition et ne concernent finalement qu'un mode de calcul. Donc là, on est sur une copropriété qui est relativement simple. On a un mode de répartition par millième, qui sont en fait les millièmes généraux. Et puis là, vous avez des clés de répartition un peu particulières. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce ne sont pas des clés de répartition que vous utilisez,
mais ce sont des clés de répartition qui ont été reprises depuis la V3 pour permettre à ProSyndic de calculer avec justesse le montant des appels de provision. On verra ça un tout petit peu plus tard. Et donc, si vous souhaitez reprendre votre vue de clé de répartition telle que vous l'avez dans la V3, il faut aller dans les natures de dépenses. Et donc là, dans les natures de dépenses, vous retrouvez les clés de répartition de la V3. Donc, avec le compte, la part occupant, la part propriétaire, éventuellement un fournisseur, et puis les libellés. Donc vous avez vos postes et vos sous-postes. Donc si je vais par exemple sur mes clés de répartition, ici, entretien, réparation, chauffage, je le retrouve ici. Entretien, réparation, chauffage, avec le même poste du plan comptable et les mêmes informations extra-comptables telles que la part occupant. Voilà, donc vos clés de répartition sont reprises telles quelles dans les natures de dépenses. Avec évidemment la structure et l'architecture de clés proposées par ProSyndic, donc c'est un peu différent, mais lorsque vous voulez saisir une facture, vous allez choisir vos natures de dépenses, et vos natures de dépenses seront les clés de répartition que vous aviez saisies dans la V3. Voilà. Voilà pour la partie infrastructure. On va maintenant aborder la partie comptable. Donc, la partie comptable, tout ce qui provient de V3 est récupéré via OD. Donc, c'est-à-dire que l'intégralité de votre historique comptable est saisie via OD. Alors, on a fait ce choix par souci de fiabilité, c'est-à-dire que toutes les écritures venant de V3 sont typées d'une seule et unique manière, qui est l'OD, puisque l'OD permet de tout faire. On s'est dit que l'OD, effectivement, c'était la meilleure solution pour récupérer toute la data. Donc, si je vais par exemple en 2019, donc sur le premier exercice que j'ai choisi de récupérer, et que je vais dans mes opérations diverses, donc je vais retrouver en fait la totalité de mes écritures comptables. Si je vais à la dernière page du premier exercice d'OD, je retrouve, saisi d'une couleur différente, ma fameuse OD de reprise. Donc c'est l'ouverture de bilan qui a été récupérée depuis Syndic V3. Donc cette ouverture de bilan, c'est quoi? Simplement, lorsque vous choisissez d'exporter une copropriété, la V3 va générer des rapports comptables et va récupérer le bilan d'ouverture de 2019 pour vous l'intégrer tel quel dans ProSyndic. Ce qui veut dire que vous avez vos soldes reportés propriétaires, fournisseurs, vos soldes de banque, et puis tous vos soldes de bilan, tous vos comptes de bilan. Donc on est bien d'accord qu'une ouverture de bilan ne contient ni compte 6 ni compte 7, ce qui veut dire qu'il faut bien évidemment veiller à clôturer vos exercices précédents. Sinon, vous allez vous retrouver avec une ouverture de bilan avec un résultat d'exercice ce qui va fausser évidemment vos soldes copropriétaires et puis qui va fausser vos soldes reportés. Donc voilà, vous avez votre ouverture de bilan de 2019 qui remonte, et puis ensuite, si je vais par exemple sur n'importe quel exercice, je retrouve l'intégralité de mes écritures, 2020 jusqu'à 2021. Voilà. Alors, je vais un tout petit peu m'attarder sur la question des clés. Pourquoi on vous a mis des clés de répartition pour les appels de provision? Donc là, vous voyez sur ces opérations diverses qu'on a nos avances sur charge. Par exemple, on a l'avance sur charge du mois de décembre 2021, du mois d'octobre 2021, etc., etc. Donc, ces avances sur charge ont été comptabilisées dans ProSyndic via une OD. Donc, sur notre OD, on a bien au crédit le 701 pour 900 € et quelques, et puis au débit, nos différents copropriétaires pour qui est appelée la somme exacte d'avance sur charge. Par contre, lorsque vous allez clôturer, étant donné que c'est une OD et que par définition, une OD, elle est composée de plusieurs lignes comptables, mais forcément, elles ne sont pas liées entre elles et le logiciel n'est pas censé savoir que la contrepartie du 7, finalement, c'est le détail des 401, par exemple. Donc, on a rajouté une clé sur ce 701. Donc, si on clique sur Extra comptable, qui reprend le montant exact de l'appel et dont la clé, en fait,
détaille la part de chaque propriétaire. Ce qui permet à ProSyndic de savoir que ce compte de provision 701 au mois d'octobre concerne en fait ces copropriétaires-là avec ces lots-là pour tel ou tel montant. Donc ce sont des clés que vous n'allez jamais utiliser par la suite. Ce sont des clés qui vont uniquement servir lorsque vous allez clôturer votre exercice en cours 2021. Ça va aider simplement ProSyndic à comprendre la répartition de ces comptes 701 lorsque vous allez faire les extournes, tout simplement. Par la suite, dès que vous allez saisir nativement vos avances sur charge dans ProSyndic en 2022, par exemple, là, évidemment, ces clés-là ne serviront absolument à rien puisque ce sera calculé via budget. Ou même manuellement, si vous souhaitez faire une clé manuelle, mais l'information extra-comptable n'est là que pour assurer la fiabilité de votre clôture de l'exercice en cours qui est repris de V3. Voilà. Et donc sur ces OD-là, vous avez également la totalité des comptes bancaires, la totalité des comptes fournisseurs, comptes propriétaires. Donc vous avez vraiment un instantané de comptabilité à la date de reprise. Donc par exemple, on peut peut-être aller voir notre balance générale. On va la borner au 23 du 9. Hop. Balance générale. Donc j'ai bien mes fonds de roulement, qu'on retrouve ici, même montant. Le compte de provision en cours, tous mes comptes de charge, le fameux compte à vue. Donc là, il y a un seul compte pour un montant de, attendez, j'enlève la fenêtre, de 7716, etc., etc., etc. Et donc sur l'état des dépenses, c'est le même fonctionnement. On a bien un total qui est identique à celui présent dans les décomptes. Donc vous voyez 4063,52, 4063,54. Alors voilà, ça effectivement c'est quelque chose qu'il faut que je vous explique. Vous risquez d'avoir sur l'exercice en cours au niveau de vos décomptes des arrondis qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'entre V3 et ProSyndic, les décomptes n'ont pas été repris tels quels, mais ils sont recalculés finalement par le logiciel. Le logiciel ProSyndic n'ayant pas les mêmes méthodes de calcul que la V3, ce sont des méthodes de calcul bien plus poussées et bien plus exactes, vous risquez d'avoir de temps en temps sur les décomptes une différence de 1 cent d'arrondi. Voilà. Mais ce sont sur les décomptes de l'année en cours. Donc ça ne pose pas de problème puisque ces documents-là n'ont pas encore été transmis aux propriétaires. Et puis je pense qu'effectivement un changement de logiciel peut justifier assez facilement 1 ou 2 cents de différence d'arrondi sur les décomptes. Sachant que, ça on en avait déjà parlé lors d'une précédente formation, vous n'aurez plus de compte d'arrondi à gérer normalement. C'est-à-dire que lorsque vous saisissez vos charges, vous saisissez vos appels, les arrondis sont automatiquement gérés par le logiciel selon un algorithme de répartition des arrondis. Donc, il n'y a plus de compte d'arrondi. Le montant exact de la charge sera le montant exactement réparti parmi les différents propriétaires. Donc, par exemple, si je vais sur mes décomptes, vous voyez que les décomptes ici, par exemple, je vais prendre ici, hop, on va faire une vue détaillée. Vous voyez qu'on a un décompte de 987,29. Et ici, pour ce même propriétaire, on est à 987,32. Voilà. Puis la part occupant également est la même, puisque cette part occupant est transportée et reprise sur chaque facture de charge que vous avez saisie dans la V3. Donc voilà, vous retrouvez une correspondance complète entre vos comptabilités ProSyndic et la comptabilité V3. Voilà. J'insiste quand même sur le fait que une reprise comptable est toujours extrêmement sensible et délicate à produire. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis du temps, c'est qu'on a voulu gérer tous les différents cas de figure possibles parce que il y a autant de manières d'encoder dans le logiciel qu'il y a de clients finalement. Donc on voulait vraiment gérer tous les cas de figure, toutes les manières de saisir différentes. Si toutefois vous rencontrez des petits soucis,
Alors n'hésitez surtout pas, enfin faites-le d'ailleurs, hein, remontez-nous ces problèmes, et puis nous on gérera rapidement le cas de figure particulier pour que ça passe proprement dans votre RDO. Voilà. Donc voilà, moi j'ai terminé avec ce que j'avais à vous montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en poser. Je suis disponible. Aucune question. Très bien. Donc voilà, maintenant, donc pour terminer, je peux vous expliquer un petit peu notre stratégie de déploiement. Donc là, ce que vous voyez, ce sont les versions définitives de RDO côté V3 et côté ProSyndic. Donc on va déployer cette version courant semaine prochaine, début de semaine prochaine. Donc vous aurez évidemment le mail qui vous informe de ce déploiement, plus les notes de version qui vont s'afficher automatiquement sur la page d'accueil de ProSyndic. Voilà, donc dès que vous avez ces notes de version disponibles, ça veut dire que les deux logiciels bénéficient de la dernière version de RDO, et là vous allez pouvoir lancer vos reprises. Alors, commencez peut-être par des petites copropriétés ou par une copropriété qui vient d'être clôturée avec une reprise comptable sur l'exercice en cours peu importante pour un petit peu vous faire les dents dessus, regarder un petit peu, et puis vous pouvez par la suite ensuite en faire des plus grosses. Enfin, faites ce que vous voulez. Le logiciel, de toute façon, récupère la totalité de ce que vous décidez d'envoyer. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que la formation est terminée. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va mettre à votre disposition la vidéo de cette formation. Vous allez recevoir donc le lien par mail dans un premier temps. Et puis ensuite, vous allez pouvoir le consulter dans la partie ici aide du logiciel. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a mis donc les liens sur toutes les formations depuis le mois de mai, je crois. Et puis donc à chaque fois qu'il y aura des webinars, on va vous les proposer automatiquement dans le logiciel. Et puis on a également mis en place une foire aux questions qu'on essaie d'alimenter le plus régulièrement possible, où vous pourrez trouver des réponses précises à vos questions, aux questions que vous posez le plus souvent. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.